qu'on nous a présenté une gare avec des quais, avec des vieux wagons, mais une énorme gare. Et en nous disant, bah, vous pouvez peut-être vous installer ici. Et j'étais un petit peu sceptique. Il y a des gens qui pensent peut-être que la biodiversité, ça se ne voit que dans la campagne, en province, mais c'est pas le cas. On peut aussi avoir de la nature en ville. La région bruxelloise a fait une étude de biodiversité et ils ont quand même dit que c'est un site de haute valeur biologique à cause de toutes ces espèces qu'on a trouvées ici. Il y a aussi des abeilles très très rares qui n'ont jamais été vues en Belgique, qui ont été découvertes ici. La friche se trouve sur un couloir migratoire et on pense qu'ils suivent des axes, des infrastructures humaines, des canaux, mais aussi des voies ferrées. Et il y a beaucoup d'oiseaux en halte qui viennent ici, qui se reposent ici, pendant 3-4 jours, qui se nourrissent pour après continuer leur tour. Et il y a des tariers, par exemple, récemment des merlaplastrons qui restent ici en halte pendant 3-4 jours. En fait, ce qui est magnifique, c'est qu'ici, on est dans Bruxelles, mais on a l'impression d'être... C'est marrant parce qu'en tant que troupe de théâtre itinérant, donc nous, on tourne beaucoup dans les villes. Pour nous, une ville comme Liège, Charleroi, on peut faire 6 mois de tournée de quartier en quartier. Et donc, on est souvent en fait dans ces, on va dire, ces forêts de béton, donc des cités de logements sociaux, les gros buildings, tout ça, ou les quartiers. Et c'est vrai que quand on revient de tourner, on est content parce qu'on a l'impression de revenir, tu vois, dans notre petite campagne bruxelloise et qui nous nourrit et ça c'est, oui non, c'est chouette. Et c'est des oiseaux qui, pour le reste, s'ils traversent la ville en vol, ils ont besoin d'air de repos. C'est comme ça qu'on les voit ici. Il faut aussi savoir que c'est un site fermé, donc c'est inaccessible au public. Ça a un certain désavantage parce qu'on pourrait quand même imaginer que c'est bien pour les Bruxellois de pouvoir visiter aussi, voir toutes ces beautés de nature. Mais ça a aussi un avantage parce que les oiseaux sont beaucoup en tranquillité ici et les insectes. Donc je pense que ça explique aussi pourquoi il y a une telle biodiversité ici. Et en fait, il y avait énormément de dépotoirs. C'était aussi un endroit en fait où les gens venaient jeter en fait leur gravats. C'était un dépotoir urbain. Et j'ai dit, ok, on peut s'installer ici, mais il faut nous enlever les quais. Que nous, on a toujours essayé de faire en fait des choses en fait avec le quartier. C'était pas toujours évident parce que le terrain a une image. En fait, honnêtement, il a fallu au moins 3 ans pour que les gens arrêtent de jeter des détritus ici. Il a fallu vraiment, pour donner un exemple. Ça reste une friche pour beaucoup de gens, c'est pas de la nature, ils comprennent pas, ils pensent que oui, mais c'est quoi, c'est pas beau, mais pourtant, si on vient ici quelques fois par an, on voit quand même vraiment une belle nature. Une friche, si on prend en fait la définition d'une friche, c'est un lieu où il n'y a plus de culture. Donc nous, à partir du moment où on est arrivé ici, ce n'est plus une friche. La culture, elle est présente.
viennent pour rendre l'impossible possible. Par le biais d'Oberon et la malice de Puck et d'une troupe d'artistes naïfs et sincères qui veulent faire la joie de la cité. En fait, cette possibilité, moi, que je trouve incroyable, d'aller mettre la culture où on veut. Revenez, Wallah, je supporte pas l'avion. Revenez. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En fait, on a un outil qui nous permet de se dire cet endroit-là, voilà, ne jouit pas de culture, les gens sont décentrés complètement. Ben, on installe notre chapiteau au milieu du quartier, on fait un travail de médiation avec les habitants et on crée la fête avec le citoyen. Et de se dire, voilà, tout le monde a droit. Et ce que j'adore, c'est vraiment, faut imaginer parce que c'est magique, hein. C'est comme un champignon. Donc on se balade dans les bois, puis le lendemain, il n'y a rien, puis le lendemain, on retourne dans les bois, on voit des champignons. C'est vraiment la même chose. On arrive et en une journée, les gens ouvrent leurs fenêtres ou reviennent de l'école et voient cet énorme champignon, ben, notre chapiteau monté. Allez au sol, mademoiselle. Hop, 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 au sol, on n'a pas toute la journée. Ouais. Ah, je comprends pas. Vous débarquez en pleine répétition et vous interrompez des acteurs et des actrices. Oh. Et s'il n'y avait pas ce site, où est-ce que ces espèces devraient aller? Où est-ce qu'on pourrait les voir? Nulle part. Pour nous, c'est simplement de la cohabitation. On cohabite vraiment donc, avec cette nature. Donc on a des arbres qui poussent, on ne les coupe pas, on les laisse faire leur vie et donc on déplace un peu nos trucs. Je pense que c'est simplement comment, en tout cas, vivre ensemble.